Dans quel état serait la France si nous avions créé un fonds, souverain norvégien pour assurer la retraite par capitalisation, du pays? Alors avant de partir sur ce sujet, je voulais faire une petite parenthèse sur, un truc complètement aberrant, sur lequel je suis tombé. Un article de LCP, comme quoi il y a une erreur d'évaluation de recettes majeures de l'ordre de 60 milliards d'euros. 60 milliards d'euros. Bon, pour nos amis, les boomers, il va y avoir un petit souci, les 400 milliards de budget des retraites ou alors les 560 milliards du budget de l'État, ben, on va pas pouvoir payer puisque on a un trou de 60 milliards d'euros. C'est complètement aberrant. Écoutez, c'est scandaleux. Passé, c'est qu'il y a eu, et c'est incontestable, c'est avéré, une erreur d'évaluation des recettes qui est, je crois, majeure, qui est de l'ordre de 60 milliards d'euros. Hein, je rappelle les chiffres, 20 milliards d'euros en 2023, 40 milliards d'euros en 2024, avec évidemment un effet base entre les deux. Cette erreur, elle est imputable, il faut dire les choses, au service de Bercy, et elle n'est pas une erreur politique dans la mesure où, comme vous le savez, la recette fiscale ne fait pas l'objet d'un arbitrage politique. Par conséquent, il me semble, et en tout cas c'est un souhait que je formule pour cette commission d'enquête, je ne sais pas ce qu'en pensera mon collègue Éric Ciotti, mais ce qui remonte de toutes nos auditions, c'est qu'il faut confier vraisemblablement, externaliser la prévision de recettes fiscales, et je pense que le Haut Conseil aux finances publiques est le meilleur organisme indépendant. La prévision de recettes fiscales est entachée d'irrégularités, il faut pouvoir. Alors on voudrait faire un audit sur, les recettes fiscales, mais par contre, on va pas faire d'audit sur la dépense publique. Les 560 milliards du budget de l'État, on n'y touche pas. Les 400 milliards du budget des pensions, c'est pareil, on n'y touche pas. Par contre, auditer, le l'imposition des citoyens. Comment vous prendre plus d'argent puisque là, il y a un trou de 60 milliards, donc il va être compensé par quoi? Il va être compensé par vos impôts. Donc c'est complètement scandaleux. En fait, vous avez des politiques qui se déchargent de toute responsabilité et si, ils étaient dans une situation, similaire dans le privé, dans une grande entreprise, ça serait assimilé à une fraude et ces gens-là seraient virés ou alors en prison. Donc c'est complètement scandaleux ce qui se passe, en France, hein, sur la gestion, à la fois des dépenses publiques, mais là on le regarde aussi pour le recouvrement. C'est scandaleux. Alors on va focus sur le sujet du jour. Alors, que serait la France si, nous avions un fonds souverain pour, la gestion de la capitalisation des retraites? Alors le fonds souverain norvégien, qu'est-ce que c'est? Donc ça date de 1990. Il a été, lancé officiellement en 1998. Donc c'est un fonds qui représente à l'heure d'aujourd'hui, donc de mars 2025, un total de 1 500 milliards d'actifs. Donc vous avez 1 500 milliards d'actifs, soit 300 000 euros par habitant norvégien, donc 300 000 euros par habitant. 1 500 milliards d'actifs, pour vous donner une petite idée, c'est le PIB de l'Espagne où je réside. Donc PIB de l'Espagne, donc 1 500 milliards, sachant que la création de richesse par espagnol, c'est de l'ordre de 30 000 dollars, 30 000 euros par an. Donc ça veut dire que les Norvégiens sont 10 fois plus riches. Donc ce fonds, alors donc il a été lancé en fait officiellement en 1998, hein, donc il compose depuis 1998 à aujourd'hui sur trois classes d'actifs majoritairement. Donc vous avez du 70% actions, vous avez du 27% obligataire, et puis vous avez des investissements marginaux dans l'énergie renouvelable. Alors il est alimenté principalement par les revenus du pétrole de la Norvège. Alors, on va regarder ensemble les investissements. Donc ça, c'est en NOK, hein, c'est la couronne norvégienne. Alors, ça va être difficile de traduire. Donc là, vous avez les obligations. Donc, j'ai dit 30% d'allocation à peu près. Alors, corporate bond, ABB Finance. Alors, on va regarder.
Donc dans le monde entier, en fait, hein. Alors ils possèdent des obligations dans tous les pays du monde, en fait, hein. AT&T, regardez, aux US, AbbVie, bon, c'est des entreprises que vous connaissez, hein. AMD, Agence France locale, tiens, Gouvernement Related Fund, Agence française de développement, des services inutiles, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, en fait, les 30 d'allocation, bond du fonds souverain, norvégien, donc géré par Norges Bank Investment Management. D'accord? Donc 30 d'allocation. Ensuite, vous avez donc les equities, donc les actions, on est à 70 d'allocation. Il faut savoir que 71,4 exactement. Il faut savoir que la Norges Bank Investment Management possède 1,5% des actions du SP500. Donc là, vous regardez si on a de la Chine aussi. United States. Donc là, vous regardez, vous avez de la matière. Bon, c'est très scolaire, je vais pas vous faire la liste de toutes les entreprises. Bon, la performance moyenne, donc toute classe d'actifs confondus, donc depuis le lancement en 1998, c'est environ 6% par an, d'accord? 6% par an, sachant que vous avez 30% de fixed income d'obligations et puis 70% d'equities. Bon, ils se sont pris des claques, hein, ils se sont pris des claques en 2008, ils se sont pris des claques aussi en 2022 avec la hausse des taux d'intérêt. Donc du coup, ils avaient des investissements immobiliers qui ont pris une claque, donc real estate aussi. Regardez, c'est intéressant, hein, ils ont des bureaux, donc partenaires AXA. Vous avez les adresses en fait des biens où ils sont propriétaires à 50%, donc à Paris. 16 Matignon, 16 avenue de Matignon, 75 008 Paris. Donc ça, c'est des bâtiments en fait qui appartiennent donc à 50% au fonds souverain norvégien. Vous avez des biens aux États-Unis, vous avez des biens en France, hein, majoritairement à Paris, Japon, vous avez vu, Tokyo. Boulevard Haussmann, bon, c'est des belles adresses, hein. C'est des belles adresses. United States, San Francisco, Washington, Belgique, France. Prologis, regardez, ils ont même de l'industriel right, donc ça c'est défensif. C'est bien dans le cadre d'un portefeuille défensif. Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus sur le real estate? On est à 1,8% des investissements, c'est pas énorme, hein. Regardez, en fait, l'immobilier, finalement, est minoritaire dans l'allocation d'actifs, hein, puisqu'on est 1,8, c'est vraiment très faible. Donc là, pendant ce temps-là, nous, on a du mal, on fait une erreur d'évaluation, donc des recettes majeures, donc du recouvrement en fait, hein, des impôts de l'ordre de 60 milliards d'euros sur 2 ans. Et pendant ce temps-là, vous avez une gestion admirable du fonds souverain norvégien qui compose à hauteur de 6% de rendement depuis sa création en 1998, avec des investissements un peu partout. Et ça, c'est remarquable. C'est ce qu'il faudrait c'est ce qu'il faudrait qu'il se passe en France, en fait. Il faudrait qu'il y ait un fonds souverain français. Bon, la question majeure, c'est comment on va l'alimenter avec les recettes publiques, forcément, puisqu'on n'a pas de recettes pétrolières comme la Norvège. Mais avec tout ce qui est ponctionné aux Français, plutôt que de le mettre dans le Ponzi des retraites, il faudrait qu'il y ait une transition, en fait, hein, qu'on ait une transition de la répartition à la capitalisation. Et puis l'idée, comme vous pouvez le constater, de créer un fonds souverain français serait une excellente idée dans l'intérêt des Français. D'accord? Donc voilà, c'était l'objectif de cette vidéo pour voir qu'il y a des pays en fait qui ont une bonne gestion de leurs finances et c'est pas le cas de la France. Bonne journée à vous.